Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le développement. Accident de la circulation. L'hécatombe se poursuit. Un accident de circulation a eu lieu hier, lundi 29 juillet, à Ndande, près de Kébémer. Une collision a impliqué un camion et un minicar. Le bilan est effroyable. 12 morts ont été dénombrés sur un total de 20 victimes. 2 corps restent encore non identifiés. Informé, El Malick Ndiaye, le ministre du Transport, s'est immédiatement rendu sur les lieux. À l'occasion, il a dénoncé l'indiscipline notoire dont font montre certains conducteurs. D'après le ministre, le plus grand nombre d'accidents serait imputable à des défaillances humaines. À ce propos, il a promis la prochaine entrée en vigueur au Sénégal du permis à points. D'ailleurs, ces services n'attendent pas une telle échéance puisque pour certaines infractions relevant de la pure négligence, le retrait de permis a d'ores et déjà débuté. Dixit El Malick Ndiaye. Plus tard dans la journée, un autre camion-citerne en provenance du Mali a fait couler beaucoup d'encre. Son chauffeur a perdu contrôle et a abrégé sur le coup la vie à 3 enfants d'une même famille dont leur âge varie entre 3 et 8 ans. Ce drame s'est passé aux alentours de 15 heures dans la commune de Saraya. Les populations ont manifesté leur colère et ont imposé un blocus sur le corridor Dakar-Bamako. Diomaye, un président endetté. La déclaration de patrimoine du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, faite par écrit le 2 juillet et adressée au Conseil constitutionnel, a été rendue publique à travers le journal officiel le 29 du même mois. Maisons, terrains, liquidités et véhicules cumulés dépassent légèrement les 360 millions de francs CFA. Ces dettes contractées auprès de 2 banques de la place tournent autour de 30 millions, soit 10% du total des biens. Comparé à ses prédécesseurs, le Sénégal se trouve certes dans un tout autre registre. Cependant, son terrain situé à Mermoz et attribué par le syndicat des impôts et domaines interpelle les observateurs sur les multiples privilèges offerts aux fonctionnaires des régies financières au Sénégal. Guy Marius Sagna soutenu. Dans une déclaration commune parue ce 29 juillet 2024, 17 personnes y ont apposé leur signature en guise de soutien au brillant député de la CEDEAO, Guy Marius Sagna. Ceci fait suite à une levée de bouclier de la part d'autres parlementaires de cette même assemblée. Ses collègues, en résumé, ont appelé Guy à faire preuve de plus de respect envers les chefs d'État et de gouvernement membres de la CEDEAO. Il n'en fallait pas davantage pour réveiller le camp d'en face. Dans ce texte, ceux qui sont en phase avec les actions du député mis en cause ont lancé un appel en 4 séquences. Ils condamnent fermement les tentatives d'agression contre la personne de Guy Marius Sagna, rejettent les critiques infondées du bureau du Parlement, applaudissent et soutiennent sa posture de député du peuple, l'encouragent enfin à continuer à défendre les intérêts de la communauté. À bon entendeur, salut. Été et noyade. La fin du mois d'avril marque le début de l'été. Elle signe également le retour des morts et disparitions en plage. À Dakar, le constat est général. Les plages sont bondées surtout les week-ends, des après-midi. À en croire Ibrahima Fall, président de l'Association des maîtres nageurs du Sénégal, 32 cas de décès dus aux noyades ont d'ores et déjà été signalés dans la seule région de Dakar. Tous ont eu pour cadre les plages non autorisées. Dans la capitale, une seule et unique plage est autorisée. Il s'agit de celle de la plage Besseyao, a tenu à rappeler Ibrahima Fall. Le Sénégal au JO. Le slalomeur sénégalais Yves Bourris a terminé 12e lors de la finale en canoë-kayak slalom aux Jeux Olympiques de Paris. Cela s'est passé sur le bassin olympique de Verne-sur-Marne, a constaté l'envoi spécial de l'APS avec un chrono de 95,78. Yves Bourris, qui espérait décrocher une médaille, a finalement subi une pénalité de 50 secondes. Ainsi, il s'est retrouvé avec un chrono de 147,78, terminant dernier de la finale en canoë-kayak slalom. La médaille d'or a été remportée par le Français Nicolas Gestion, âgé de 26 ans et licencié à Quimper.
Le slalomeur sénégalais a pour sa première participation au JO fait mieux que son frère aîné Jean-Pierre Boris. Ce dernier avait représenté le Sénégal en 2016 à Rio de Janeiro au Brésil. Yves Boris se rend en course pour le kayak slalom. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain.